ce shiur est dédié pour que Rivka Babel puisse tomber enceinte rapidement, qu'elle accouche d'un beau bébé en bonne santé, et que la famille qui nous écrit ici puisse changer d'appartement rapidement. Amen. Le Rav, Baba Saleh, il avait beaucoup de moyens, bien sûr la prière, etc., mais un outil de travail pour guérir les gens, pour leur amener toutes sortes de rédemptions, c'était les vers de Arak. Arak, je ne sais pas comment on appelle ça en français, la Mehria au Maroc, de la Nisette, sorte d'anisette israélienne, Arak. Des fois il y avait du cognac, des fois de Arak. Son gendre a dit que le Arak correspond aux lois positives et le cognac aux lois négatives. Il y a des secrets très très grands là-dedans. Une fois, il est venu, il avait un mashbak, un intendant, quelques dizaines d'années. Puis, bon, après, il a changé, l'intendant est reparti, il habitait à Yavne. Un beau jour, Baba Saleh atterrit dans sa maison. Bonjour, comment vas-tu? Kvod Arav est venu, qu'est-ce qui se passe? Oui, je venais apprendre un peu de tes nouvelles. Kvod Arav, voilà, on m'a découvert une tumeur cancéreuse. C'est pour ça que je suis venu. Tiens, je t'ai amené un peu de harak, il donne à boire. Bois, tu seras guéri. Il boit, guéri. Un autre est devenu aveugle à cause du diabète. Trop de diabète, il est devenu aveugle. Baba Saleh est venu le voir, boit, il a vu de nouveau. Quelqu'un ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'avait pas de stérile. Baba Saleh boit. Il a vu, il a amené 12 enfants au monde. Dès ce jour, il est devenu un chassid, un fan de Baba Saleh. Chaque fois que Baba Saleh a besoin d'aller quelque part, il le prenait en voiture, tac, tac, tac. Ça des années. Et un jour, il dit à c'est Kvod Arav, j'ai un problème qui m'empoisonne la vie. Qu'est-ce que tu as? Je bégaye. Il a passé la main comme ça, il a effleuré les lèvres, c'est bon, c'est parti. C'est comme a raconté le petit-fils de Baba Saleh, Rabbi Yaakov Bussu, qui habite ici dans le quartier. Il m'a raconté qu'il y a un type à Jérusalem, marocain, il avait 3 filles et pas de garçons. Chez les Marocains, c'est extrêmement difficile d'avoir des filles et pas de garçons. Alors, il a dit à quelqu'un, lui a dit, écoute, tu sais, je vais chez Baba Saleh, viens, tu as une voiture, prends-moi, on va chez Baba Saleh et il fera une bracha. Ok, ils vont chez Baba Saleh, ils sont à table comme ça, et Baba Saleh, maman, il demande en arabe, Shkunada, c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il vient de Jérusalem, c'est quoi son problème? Il a que des filles. Que des filles? Donne qu'il boit un verre d'arak. Il boit le verre d'arak d'un coup, hein, comme ça. Il boit. Donc après quelques minutes, Baba Saleh demande, Shkunada, qu'est-ce qu'il a? Il vient de Jérusalem, c'est quoi son problème? Il a que des filles. Que des filles? Fais-tu boire. Deuxième verre. C'est pas des petits verres, hein, c'est des gros verres. Après quelques minutes, Shkunada, Jérusalem, que des filles. Troisième verre. Quatrième. Cinquième. Mais oh, t'es fou, c'est toi le conducteur. 5 verres d'arak comme ça, comment on rentre à la maison? Allez, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il n'a pas bu. Sa femme est tombée enceinte, elle a eu un premier fils, deuxième fils, troisième fils, quatrième fils, cinquième est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche. Le Rav Ovadia Yosef, c'est inconnu, c'est pas du tout connu cette histoire-là, mais c'est écrit, donc c'est son gendre qui a écrit, donc c'est 100%, c'est un grand sadique, son gendre, tout ce qu'il a écrit est net, complètement vrai. Ovadia Yosef a une maladie des yeux. En fait, c'était pas connu, mais on lui a découvert un cancer dans les yeux. Il est allé voir Baba Saleh, et son fils de Baba Saleh, Baba Meir, est aussi présent. Baba Saleh lui a dit, tiens, bois un verre d'arak, ça passera. Baba Meir lui a donné aussi un œuf, mange cet œuf, ça passera. Le Rav Ovadia Yosef, il a bu l'arak, alors que c'est pas tout son genre, d'accord. Il a mangé l'œuf, et après il est parti en Amérique faire des examens super poussés, et les mecs ont dit, mon cher ami, vous êtes en bonne santé, il n'y a plus rien. Guéri. C'est connu qu'il mettait un foulard, un mouchoir comme ça sur le verre de harak, et une fois il était à Fublin, la yeshiva en France, près de Paris, et là-bas, hein, ils ont découvert là-bas une bouteille d'arak à moitié vide, moitié pleine. Baba Saleh a mis son mouchoir dessus et il a versé comme ça des verres de harak à 200 personnes. Et après, il a enlevé le mouchoir, il y avait encore une moitié de verre qui était, moitié de bouteille qui était pleine. Ah, c'était une fois, il était en route avec son conducteur dans le désert. Il roule, panne d'essence. T'as d'essence? Pas d'essence. Bon, j'ai de l'arak. Prends l'arak, mets dans l'essence. Ils ont mis l'arak. Vas-y, allume. La voiture est repartie. Et là où elle est en arak. C'était un arak kadosh, c'était de l'élixir de vie. On en parlera dans d'autres cours de Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.